Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Et voilà encore une entreprise qui fait bouger la France dans 80 pays. Vous savez, nous nous intéressons cette semaine dans le Business Club de France au prix MOSI. MOSI, c'est le moniteur du commerce international. Et le prix meilleure performance Grand Export 2013 a été attribué à Nexira. Bonjour Mathieu Dondin. Oui, bonjour. Vous êtes directeur marketing et communication de cette entreprise qui est basée à Rouen et qui a été fondée en 1895. Quelle est votre activité précisément ? Alors en fait, on est fabricant d'ingrédients naturels, plus particulièrement d'ingrédients végétaux à base de gomme d'acacia et puis également d'extraits, ce qu'on appelle extraits botaniques à partir de plantes pour des applications de santé bien-être pour des compléments alimentaires par exemple. Ouais. Qu'est-ce que la gomme d'acacia et à quoi sert-elle ? Alors en fait la gomme d'acacia est un ingrédient naturel qui est utilisé dans des applications agroalimentaires pour des propriétés fonctionnelles et techniques comme émulsifiant, comme stabilisant ou comme texturant et épaississant parfois ou même agent dragéifiant, donc dans des applications très très variées pour la confiserie, les boissons, les barres céréalières ou dans des yaourts par exemple, mais aussi depuis une dizaine d'années reconnu comme fibre diététique, fibre soluble et dans laquelle Nexira en fait une gamme très intéressante avec une source de fibres on va dire garantie et supérieure à ce que la gomme d'acacia peut habituellement apporter et donc avec des bénéfices nutritionnels et diététiques. Ça veut dire qu'on peut les trouver dans des confiseries par exemple, des produits laitiers, des choses comme ça quoi. Exactement, vraiment dans une variété de produits assez impressionnante. Elle est labellisée en fait en gomme d'acacia ou plus de façon plus traditionnelle sous le nom de gomme arabique. Et on préfère faire référence au végétal pour des questions de référence naturelle puisque c'est vraiment comme je le disais un ingrédient naturel et donc dans un nombre de produits assez impressionnant. Donc j'ai vu qu'elle était connue sous le nom de code européen E414. Donc si on voit un E414 sur un produit, c'est-à-dire qu'il y a de la gomme d'acacia. Exactement. Mais on peut vraiment récupérer le nom gomme d'acacia ou gomme arabique si on l'utilise pas en tant qu'additif et en oubliant parfois que finalement les E peuvent être naturels. Tout à fait. Mais c'est plus joli, effectivement, la gomme d'acacia. Alors, pour l'entreprise, je vais donner quelques chiffres. Chiffre d'affaires. En 2012, on était pas loin des 78 millions d'euros, dont 70 réalisés sur le marché international. C'est à peu près 90% donc de votre chiffre d'affaires. Vous êtes 153. Parlons de cette stratégie internationale. Déjà, avant même, si j'ose dire, la conquête de différents marchés, le fait de vous approvisionner en gomme d'acacia a mis l'international dans l'ADN de l'entreprise, non ? Exactement, oui, parce que il y a la phase export d'un côté, mais il y a aussi toute la partie import, la partie maîtrise de supply chain et de la filière de la gomme qui vient de pays d'Afrique et où il y a une très forte présence sur ce continent. Donc avant d'être ramené en France et d'être distribué à travers nos filiales et nos bureaux de distribution dans ces 80 pays que vous mentionniez juste avant. Donc je disais, ça fait partie, l'international, ça fait partie de vous, mais ça veut dire que votre développement international, c'est-à-dire les ventes, cette fois-ci, ça s'est passé comment ? Par des bureaux de vente ? Comment vous êtes organisé ? Alors en fait, comme on travaille avec, on va dire les plus gros groupes agroalimentaires dans le monde, ces groupes-là sont installés un peu partout dans le monde, donc automatiquement on les suit et ils ont besoin d'être suivis pour pouvoir avoir la sécurité et la fiabilité de l'approvisionnement. Mais il y a aussi une démarche d'expansion qu'on a par exemple entamée il y a plus de 30 ans aux USA, en Amérique du Nord, mais dans d'autres zones sur l'Amérique centrale au Mexique, sur l'Amérique du Sud au Brésil, mais également en Asie avec le Japon et la Chine, et puis plus récemment avec l'Inde qui est un des plus gros consommateurs de gomme d'acacia sous forme brute par exemple, mais où on a ouvert assez récemment, il y a 2 ans, un bureau filiale qui distribue donc en fait nos produits, et on est
également présent en Russie, en Allemagne et puis comme je le disais en Afrique pour l'approvisionnement. Voilà. Pour terminer, quels sont les projets de l'entreprise aujourd'hui, de nouveaux produits? Comment vous voyez les choses? Alors en fait, on a parlé beaucoup de la gomme d'acacia, mais à partir de 2008, on a commencé en fait une démarche de diversification et de croissance externe en rachetant une société qui s'appelait Biocéré, qui était située dans le sud de la France, qui fait des extraits de cactus pour des applications minceur et bien-être. L'année dernière, on a racheté une autre société française située près de Bordeaux qui s'appelle Tournée Biotechnologie et qui propose des extraits, par exemple, de canneberge, de cranberry ou d'autres extraits de plantes. Et en fait, on souhaite vraiment renforcer notre diversification vers les segments santé bien-être pour les compléments alimentaires, peut-être vers la nutri-cosmétique également, et en fait ne pas être que sur le segment gomme d'acacia ou ingrédients végétaux naturels pour ce qu'on appelle le food, mais également pour la santé et le bien-être. Eh ben voilà, en tout cas bravo pour cette belle stratégie et puis pour cette dynamique, je dirais, sur le marché international. Merci beaucoup. Merci. Mathieu Dandin, donc pour cette entreprise Nexira. Merci beaucoup et encore bravo. BFM Business.